Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti, tu te concentres et je vais regarder ce qu'il ressort. Alors pour les lions... Ça ne veut pas sauter. Hop. Bon. Celle-ci, il y en avait trop. Bon, toi, je crois que ça va être assez sport. Hein. Allez, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah, c'est bien. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse, les lions. C'est très bien ça. Bon, tu vas apprendre une bonne nouvelle. C'est plutôt encourageant pour rentrer dans ce mois de mai. On est dans un mois plutôt festif et positif, c'est bien. Allez les lions. Alors pour les lions, pour le mois de mai. Allez à la coupe. Eh ben voilà. Vous allez apprendre quelque chose, la découverte. Et là, un nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà, tu as exactement les deux phrases avec ces cartes-là. On peut voir qu'il y a un nouveau chemin qui est en train, un nouveau cycle de vie qui est en train de se mettre en place où tu vas pouvoir commencer un nouveau cycle en ce mois de mai. Je pense que le passé va vraiment rester derrière et la nouveauté est sur le point de se mettre en place pour toi. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine, clairement. Allez, on va faire le tirage en 9 et on ira voir tous les domaines, hein, d'accord? Je sais, tu m'entends, tu me réponds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. Voilà, on a la croix qui pourrait nous parler justement de fin de quelque chose. Bon, la croix dans le normand. Alors la croix est associée, en deux mots, dépression, burn-out. Je pense que tu es arrivé au bout du bout de ce que tu pouvais faire. Cette croix nous indique qu'il n'y a pas d'évolution. Alors tu adaptes à ta situation et à ton thème, hein, d'accord? Si on regarde dans le domaine professionnel, l'évolution, il n'y a pas et on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. On a fait le tour. Voilà. Donc si tu t'ennuies et que tu as cette envie de mettre quelque chose de nouveau en place, tu peux. Dans le domaine sentimental, c'est pareil. Par rapport à tes projets ou dans ta vie, voilà, tu l'adaptes. Je pense que là, voilà, tu peux pas faire plus. Voilà. Donc, tu peux faire rentrer de la nouveauté dans ta vie. Voilà. Allez, au centre, il y a le cœur, domaine sentimental qui est au cœur du sujet ce mois-ci, ou le cœur qui nous parle de ton épanouissement, de ton optimisme, de ta confiance en toi, l'amour, l'énergie love to love, hein, d'accord? Le domaine sentimental est au cœur. On a la naissance, la nouveauté. Pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler clairement d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes en couple, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. On repart sur de nouvelles bases. On a le pivoine qui ressort aussi, qui pour moi me parle d'ouverture, d'éveil, un petit peu comme la carte du printemps, ce pivoine, tu vois, c'est comme ça que je le ressens. C'est le renouveau, voilà, la renaissance. On a le retour, et le retour, la naissance, la réouverture, le cœur, il y a vraiment... quelque chose qui reprend, de belles émotions qui reprennent. On a la lame qui ressort dans le jeu, qui est plutôt l'attaque, et on a la clé, tu vois. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à une situation toxique dans ta vie. Voilà. Alors là, c'est le domaine sentimental, c'est peut-être le domaine qui te préoccupe le plus en ce moment. Si c'est pas le cas, tu vois, le domaine qui empiète sur ton épanouissement, qui ne t'épanouit plus, qui ne te plaît plus, et on voit la clé, la solution, l'ouverture de nouveaux projets favorables qui se mettent en place. Mais la lame fait partie du passé, puisqu'elle est derrière, elle est sur la gauche, et la clé fait partie de l'avenir, puisqu'elle est sur la droite.
Donc on voit des solutions trouvées, ou en tout cas tu peux trouver la solution pour, pour avancer et ne plus rester bloqué ou non épanoui ou stagnante, quoi, ou stagne, tu vois. Ouais, bah, ouais. Les études qui pourraient nous parler du coup de reconversion, qui pourraient nous parler d'apprendre de nouvelles choses, qui pourraient nous parler du coup de formation, de nouveaux entretiens. On a le retour à l'épanouissement et on a les études. Donc certains vont peut-être mettre en place de nouveaux projets, vont peut-être mettre en place une reconversion. Certains vont peut-être décider au niveau du domaine sentimental aussi de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases. On a la tierce qui ressort dans le jeu et on a le nœud. Alors là, domaine sentimental, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est très précis, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui va vous redonner du baume au cœur. Ça peut concerner le domaine sentimental, t'es en couple, ça va plus du tout, mais on n'ose pas mettre en place de nouvelles choses ou on n'ose pas se séparer par peur d'eux. Et il y a une personne qui va venir chambouler votre vie ce mois-ci. J'ai envie de dire que ça va être le titre de ta vidéo. Une personne chamboule ta... Je suis désolée, hein, t'avances. Mais moi, je suis comme ça parce qu'après, j'oublie, j'ai une mémoire de poisson. Voilà. Hop. Mais il y a une personne qui va venir chambouler ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a les nœuds là qui ressortent dans le jeu. Il y a les nœuds, il y a la clé. Et j'ai l'impression... Alors, soit quelqu'un va pointer du doigt ta problématique et ça va te faire réfléchir à fond, à fond, à fond. Soit, dans ta petite zone de confort, il y a quelqu'un qui va venir tout chambouler. Comme je t'ai dit, dans le domaine sentimental, ça n'allait plus du tout. Tu vas faire une rencontre, cette personne va te redonner des papillons dans le ventre et ça va venir tout chambouler. Ça va venir te faire te poser des questions, ça va te montrer que ça va te bouger de ta zone de confort en fait. Ça va te faire réfléchir et peut-être t'amener à prendre une décision. Voilà. Cette tierce qui va te bousculer dans ta zone de confort n'est pas là pour rien puisqu'elle t'amène la clé. Alors c'est peut-être l'univers qui te le met sur ton chemin, d'accord ? Comme ça peut être le pur hasard. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne ou une situation qui va venir chambouler ta vie. Pareil, domaine professionnel, tu restais dans ta petite zone de confort, tu savais que tu n'étais pas épanoui, mais tu n'osais pas trop mettre les choses en place. Et d'un coup, une opportunité se présente à toi. Et là, ça va te faire réfléchir. Mince, qu'est-ce que je fais? Ah, du coup, voilà. Ouais, je faisais la sourde oreille, j'avais mes œillères, j'étais bien dans mon petit truc. Même si j'étais pas épanouie, c'est pas grave, j'avais la sécurité. Et là, bim, il y a un truc qui vient tout te chambouler. Voilà. C'est comme ça que je ressens ton tirage. Mais en tout cas, ce chamboulement, pour moi, il est positif puisqu'il détient la clé. Il a la clé. La clé de la réussite, la clé des projets favorables, la plaie. Tu vois, il vient penser ta plaie. Voilà. Hein, cette clé vient penser ta plaie. Voilà. Certains vont peut-être ressentir un sentiment de culpabilité aussi par rapport à ce renouveau. Certains ont envie de renouveau, mais on est juste resté à l'envie. Et cette tierce qui vient chambouler tout va peut-être t'amener un sentiment de culpabilité, à te dire, ah ben non, par exemple, domaine sentimental, non, mais je suis avec quelqu'un, je peux pas être amoureuse de quelqu'un d'autre ou amoureux de quelqu'un d'autre, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il y a vraiment, waouh! Attention, ça va bouger, hein. Je te préviens que ça risque de bouger et ça risque vraiment, vraiment de te chambouler. Mais pour moi, c'est pour du positif. Allez, on va regarder un petit peu les autres domaines. Tu vois, tu es enfermé. Le piège, c'est ça, hein. C'est quand on est collé dans cette toile d'araignée. Pour s'en dépêtrer, c'est compliqué. Mais là, actuellement, on est enfermé dans une instabilité émotionnelle très très dure. La croix, c'est le fardeau, c'est la souffrance, c'est le chagrin, c'est la culpabilité, c'est un boulet, quoi, cette carte-là. Voilà. Et on est enfermé, on est pris au piège, en fait. Hein. C'est comme si on t'avait appâté et qu'on t'avait clavé. Voilà. Il y a ce sentiment d'être pris au piège qui, du coup, t'amène à une énergie vraiment pas belle du tout, puisqu'on parle de dépression et de burn-out. Alors, tout le monde, tous les lions ne sont pas en dépression ou en burn-out, hein. Mais on voit la lourdeur émotionnelle qui ressort là dans le jeu. Ce sentiment d'être pris au piège et de ne pas savoir comment s'en sortir. Il y a la clé dans ton tirage. Alors ça c'est toi. Donc le consultant, la consultante. Et toi tu ressors avec les choix et la joie. Et le nouveau cycle, le nouveau départ. D'accord? Donc on voit que tu vas avoir une décision à prendre. Soit tu restes dans ta toile d'araignée. Voilà. Mais il n'y a pas d'évolution.
soit tu décides d'accepter cette main tendue ou d'écouter ce chamboule-tout là, cette tierce, et je pense que c'est plutôt favorable. On t'amène vers quelque chose de plutôt sympatoche. En tout cas, de nouvelles énergies qui naissent en toi, de nouvelles émotions qui vont te traverser, où un espoir risque de renaître pour toi, où finalement tu vas te dire, ah ben mince, ben ouais, il y a une porte de sortie. Au niveau financier, je ne sais pas si tu étais dans l'attente d'un retour financier, mais on a une ouverture, on a un accord, on a quelqu'un qui t'ouvre une porte, on a quelqu'un qui accepte un dossier ou qui accepte une demande. Alors peut-être qu'au niveau financier aussi, la pause pourrait nous indiquer une certaine restriction, le fait de ne pas trop sortir, de ne pas trop se faire plaisir parce que bah, c'est galère, hein, les finances. Mais là, on a l'ouverture. Donc on passe d'une énergie d'enfermement à une énergie d'ouverture en fait au niveau financier. Donc on pourrait parler d'amélioration financière ce mois-ci, ou en tout cas ça pourrait être un mois où tu pourrais te faire plaisir. La pause pourrait nous dire aussi d'économiser pour atteindre un objectif. Et je pense que tu es arrivé au bout. Et là, on va pouvoir enfin débloquer les fonds. Il y a un déblocage de fonds au niveau financier. Alors, ça peut être autour du travail, ça peut être autour de la banque, ça peut être autour d'un organisme. Tu verras, tu l'adapteras. Mais il y a un déblocage financier qui ressort pour vous. Alors, on a la réflexion, on a l'échange et les festivités. On reste toujours dans le même type de message où on voit cette communication qui va t'amener à réfléchir. Mais derrière, on a les festivités. Tout à l'heure, on avait la joie qui ressortait. Là, on a les festivités. Donc, tu vois, on voit qu'on t'amène quand même, il y a toujours cette énergie de bonnes nouvelles qui vient à toi, mais quand même qui t'amène à réfléchir et qui va te chambouler. Moi, j'ai encore les festivités. Alors là, c'est pareil. Peut-être que tu vas être invité. Ah, ben tiens, ça ressort. Hein. Vous allez être invité à des fiançailles, naissance, une réussite à un examen. Il y a peut-être un anniversaire important. Alors, je ne sais pas pourquoi ça t'amène à réfléchir. On a l'illusion qui ressort dans le jeu. Alors peut-être, on a l'ombre, ouais. Alors peut-être, et de ce que j'ai ressenti, tu vas peut-être être invité à un événement où il y aura une personne que tu es évité. D'accord. Voilà. Donc on voit la réflexion. Bon, pour moi, ça se passera plutôt bien. Pour moi, ça se passera plutôt bien dans le sens où chacun reste dans son coin, ça se passera bien. L'autre personne ne va pas venir chercher la mouise, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, cette invitation, pour moi, c'est plutôt... Il n'y a rien qui se passera. Donc, si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais c'est vrai qu'on voit un temps d'arrêt par rapport à cette invitation qui ressort. Hein. Ouais. Je pense que tu as ouvert les yeux sur une personne et cette personne pourrait être à ces festivités aussi, pourrait être invitée aussi. Mais moi, je pense que ça se passera bien. J'ai pas, euh, j'ai pas forcément d'attaque, de dispute, j'ai pas ce genre de carte là, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà. Donc si, tu peux y aller. Pour moi, tu peux y aller. Alors on a l'étoile. Ah, l'étoile qui est éphémère. Hein. Donc ta bonne étoile, elle va être là en ce mois de mai. Elle va pas rester indéfiniment. Elle va peut-être repartir, revenir, repartir, revenir. Ce mois-ci, tu l'as au-dessus de ta tête. Maintenant, c'est passager. Donc, n'hésite pas à sauter sur les occasions qui se présenteront à toi ce mois-ci. Ne laisse pas passer ta chance. Voilà. Alors, organisme, maison. Alors là, on a un agent immobilier qui ressort dans le jeu. On a un agent immobilier. Alors peut-être que tu es agent immobilier ou peut-être que tu vas solliciter un agent immobilier. Ça ressort. Ça peut nous parler aussi de solliciter un courtier ou une courtière. Il y a quelque chose autour de la maison qui ressort du foyer. Il y a l'agence immobilière, il y a le mouvement qui ressort. Bon, au niveau émotionnel, c'est l'ascenseur. Hein. Il y a le mouvement, ça accélère, ça avance. Et puis par rapport à ton projet immobilier, et puis ça ralentit. On est toujours dans cette énergie-là. J'ai pas réellement de débouché. Hein. Autour des projets immobiliers, j'ai pas réellement de débouchés qui ressortent. Donc, je te dirais pas que la situation va se débloquer entièrement ce mois-ci. Peut-être, hein, parce qu'on avance tous de manière différente, mais ça m'a l'air d'être plutôt en dents de scie, hein, les projets IMO. Le domaine professionnel, on voit la maison et on voit le travail. Alors, certains vont peut-être travailler de chez eux et travailler
au niveau du lieu de travail, faire de... Putain, quand tu travailles de chez toi. Bon, tu vois, il y a 2 lieux de travail là qui ressortent dans le jeu. Certains vont peut-être ouvrir une entreprise ou mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, on voit le travail à la maison de chez soi et le travail aussi dans l'organisme. Il y a deux chemins qui s'ouvrent et qui se mettent en place au niveau professionnel. Il y a une forme de progression. On peut parler aussi de création d'entreprise parce qu'on a la balance avec le nautile qui ressort, donc une création d'entreprise, tout en gardant pour le moment son travail actuel. Mais on est en train de mettre du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer ou d'avancer côté professionnel. Au niveau des émotions, c'est ce que je te disais, c'est l'ascenseur émotionnel. On peut voir la régression, donc des émotions un petit peu basses, et on peut voir un équilibre qui est retrouvé. On est dans un mois vraiment d'ascenseur émotionnel. Attention, hein, ça c'est fatigant, hein, mais c'est vrai que les émotions sont pas stables et linéaires tout le mois de mai. Hein. Il y aura des moments très très bien et des moments beaucoup moins bien au niveau de la tête, au niveau émotion. Le silence, la force, donc on rétorque pas, hein, les lions, peut-être un petit défi pour vous, mais on rétorque pas ce mois-ci. Voilà, on va pas au fight, hein, d'accord? Alors on a la lumière, on a l'élévation et on a l'anneau. Donc on a des engagements productifs, évolutifs, à mener à la réussite. En tout cas, les engagements que tu vas mettre en place ce mois-ci sont amenés à réussir dans l'avenir. Voilà, puisque les engagements progressent vers la lumière. Donc tout ce qui est engagement, contrat, nouveaux projets, nouvelles relations sentimentales, amicales, voilà, tout ce qui est nouveaux engagements ce mois-ci sont amenés à la réussite, sont destinés à la réussite. Il y a des analyses médicales qui ressortent dans le jeu. Donc peut-être certains vont aller chez le médecin pour des maux de ventre, digestion, intestin. Là, ça ressort. Mais en tout cas, parce que le serpent, c'est ça, c'est les maux de ventre. Mais là, il y a des analyses médicales. Donc peut-être qu'on est en train de te dire là d'aller faire un petit check-up. Hein, ça ne te ferait pas de mal. Petit check-up au niveau de la santé. Voir s'il n'y a pas des petits manques de vitamines, s'il y a de la fatigue. Voir si la thyroïde va bien. Voilà, des petits trucs comme ça. Allez, les lions. Un petit message pour toi. T'en as 2. Tu es triste, mais tu te relèveras, ce n'est qu'un passage. Oh ben c'est cool, ça se suit. Tu es triste, tu te relèveras, ce n'est qu'un passage. Voilà, tu arrives peut-être au bout. Parce que ce mois de mai m'a l'air plutôt positif ou plutôt favorable pour ton changement. Oseras-tu sortir de ta zone de confort? Ça, c'est toi qui le décides. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!